Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Aujourd'hui le sujet de notre vidéo c'est donc les correcteurs et voilà les corrections qu'on peut apporter généralement dans la vie quotidienne. Je fais cette vidéo parce qu'elle m'a été demandée à la suite de ma vidéo maquillage quotidien, maquillage enfin everyday makeup, que je vous mettrai soit ici le lien, soit dans la barre d'infos pour ceux qui sont sur mobile. Donc j'ai décidé de vous le faire parce que je trouvais que c'était intéressant dans la mesure où moi-même je me suis mise aux corrections, enfin à corriger mon visage il n'y a pas très longtemps. Donc ça peut éventuellement aider quelques-unes d'entre nous et pourquoi pas faire un petit rappel pour ceux qui le font déjà de temps en temps. Donc aujourd'hui je vais vous parler de deux choses. Je vais parler donc enfin plus en général, je vais vous parler de ceci où ça commence très bien, ça commence très bien. Bref, soyons sérieux, je vais vous parler de ceci. Ceci est une palette de correcteurs, je l'ai acheté sur Amazon pour je crois 3-4 euros. Justement au tout début de ma période de besoin de correction. Je voulais pas acheter quelque chose d'hyper cher parce que je savais pas forcément comment les utiliser. Quand j'ai reçu la petite chose suivante, je voyais les roses, les bleus, les jaunes et tout le tintamarre. Je me suis dit, à quoi ça va me servir? Vaste question. Donc je me suis renseignée et apparemment chaque couleur de correction correspond à une couleur de correcteur, voilà, tout simplement. Et donc apparemment il y a 3 grandes catégories de correction à faire. Alors soit, je vais prendre tout sur l'exemple des cernes, mais ça peut être des cicatrices éventuellement ou des taches, voilà, ou des vaisseaux apparentes. En général, les cernes, il y a 3 catégories, enfin 2 couleurs. Bon après, je parle en généralité, je tiens encore à le préciser. Il y a donc les cernes qui sont rouges, donc si vous avez en général une peau blanche, vous avez des cernes un peu rouges, un peu rosées, parce que voilà, vous avez des petits vaisseaux apparents par-ci par-là, et si vous avez une peau sensible aussi en général, vous avez des rougeurs, et au niveau des yeux, voilà, vous avez des rougeurs. Ces rougeurs-là, il faut d'abord les neutraliser avant de avant donc d'appliquer de l'anti-cerne ou du ou du fond de teint si c'est pas très prononcé. Pour corriger donc les cernes rosées, c'est simple, vous cherchez pas très loin, vous prenez le correcteur vert. Ce correcteur vert-ci neutralisera la couleur rose donc des cernes et ça va les estomper. Et puis après vous pourrez continuer votre maquillage tranquillement. Si vous avez des cernes bleutées comme moi, donc bleutées qui virent un peu au gris, votre correction ce sera plutôt de l'orangé. Donc là vous faites en fonction de votre couleur, la couleur de votre peau. Donc là on a toute une palette. Si vous avez des cernes bleutées, vous avez à camoufler des bleus, bah écoutez, vous prenez donc de l'orangé ou du beige, mais je vous conseillerais plutôt de l'orangé. Si vous avez des cernes marronnées, donc ça peut arriver qu'on a des cernes ou des taches marron, enfin des taches brunes, voilà. Vous pouvez utiliser ce correcteur là qui est donc le correcteur rose. Le reste, bah, voilà, vous jonglez avec. Donc pour moi il n'y a pas besoin de toute cette palette entière. Il suffit juste de savoir quelle couleur de cerne vous avez ou de correction à faire et d'acheter en fonction. Sinon on va se retrouver avec toute une grosse palette inutile comme ceci. Bah, moi je l'utilise pratiquement pas parce que j'en ai pas l'utilité. Voilà. Encore une chose pratique sur les cernes en général, enfin sur les corrections en général. Chose numéro 1, quand vous appliquez votre correcteur de cernes ou de taches ou de cicatrices, appliquez-le en tapotant. Donc quand vous tapotez, vous allez donc aider la matière à se fixer sur la partie à corriger. N'étirez pas, n'utilisez pas d'éponge ni de pinceau parce que ça va trop étirer la matière. Mais quand vous estampez, essayez quand même d'étirer un tout petit peu la matière de manière à ce que ça ne fasse pas l'effet keki qui est super moche en général. Deuxième chose qu'il faut savoir, dès que vous avez appliqué votre correction, n'oubliez pas, il faut par-dessus appliquer soit un anti-cerne si vous avez vraiment beaucoup de cernes et qu'il faut vraiment une correction bien costaud,
ou soit un fond de teint. Vous n'allez pas vous balader avec votre correction, voilà, je fais ma vie, avec du vert, du rouge, du orange et tout le tintamarre sur les yeux. Voilà, terminé pour la partie correction. Aujourd'hui, concrètement, je vais vous parler de ce produit. Donc, c'est un correcteur de chez Kiko que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Alors, je m'étais dit, puisqu'il faut que je corrige mes cernes et que quand je faisais avec un anti-cerne normal, je retrouvais ça immonde parce que c'était vraiment, voilà, c'était... Je sais pas comment vous dire, ça faisait keki, ça faisait sale en fait. Enfin, moi je trouvais ça que ça fait comme ça. Et je trouvais ça trop pas joli. Et je m'étais dit, je vais me diriger vers les Pro Longwear de chez MAC. Mais quand je les ai testés, ça faisait un peu le même effet sur moi. Peut-être dû au fait que je ne corrige pas forcément mes cernes d'habitude et donc je vois directement l'effet pas naturel de la chose. Mais ce qui m'a le plus réfréné, c'était le prix. Donc je m'étais dit, je vais chercher quelque chose voilà, de plus, beaucoup plus fluide déjà, parce que mes cernes sont pas très prononcées, même si j'ai des cernes quand même, et beaucoup moins cher aussi, ça rendrait vraiment service. Donc j'ai été chez Kiko, voilà, pour faire un petit tour, je raconte un peu ma vie, pour faire un petit tour, vous découvrez un peu les nouveautés, et je suis tombée sur cette gamme-ci. Je sais pas si ça fait longtemps qu'elle est sortie, mais moi je l'ai découvert tout récemment. Donc dans cette gamme, ça tombe bien, il y a du vert, du beige, du rose, et celui-ci, je sais plus s'il y a beaucoup de déclinaisons de beige, mais moi j'ai pris le plus foncé, donc c'est le 06, donc c'est la teinte 06. Pour vous montrer un petit peu, l'embout ressemble à ceci, donc c'est un embout mousse, tout ce qu'il y a de plus basique, très facile à appliquer, la texture est hyper fluide. Et au niveau de la couleur maintenant, donc quand on le regarde comme ça, je vous laisse voir la photo à l'écran, on a l'impression que c'est vachement foncé, mais quand vous l'appliquez, il fait pas foncé du tout, il fait orangé, et c'est là que ça nous aide. Si vous avez donc comme moi des cernes bleutées ou si vous avez des problèmes donc de pigmentation sur la peau, je vous conseille de vous tourner vers ce genre de correcteur. Celui-ci coûte 5,90 €, pour ainsi dire, voilà, une mie de pain, voilà, ça n'a rien de réfrénant, enfin, que ce soit pour le prix ou quoi. Et au niveau du résultat, je vais pas faire une vidéo hyper longue, je vous renvoie vers ma précédente vidéo où je vous montre comment je l'utilise et le rendu avant, après, donc que vous allez pouvoir voir dans cette vidéo. Voilà, il est temps pour moi de vous quitter. J'espère que cette vidéo vous aura aidé du moins. Si vous avez besoin d'autres précisions, bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire, c'est toujours gratuit et ça fait plaisir. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine les filles, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!